Bon, nous sommes ici au lavoir de Bécart, à côté de Diges, sur la commune donc de Diges, où en 1954 se serait posée une soucoupe volante avec deux humanoïdes qui seraient descendus de la soucoupe volante que les témoins à l'époque, une femme et une fillette, auraient vu. Donc, qu'est-ce que c'était? On a lu ça a apparu dans la presse, une grande page A3 dans Lyon républicaine de l'époque, et dans 2 jours après, un petit article dans le journal qui annonçait que la soucoupe volante qui avait été vue avec les occupants était en fait un Bell 47 d'une base d'hélicoptères qui se trouvait à proximité de Diges, à vol d'oiseau bien sûr. Voilà. Peut-être préciser qu'avant il n'y avait pas la forêt aussi, hein. Ah oui, oui, le lieu a beaucoup changé, avant c'était des prairies ici. C'était des prairies, des champs. Et là maintenant, je ne sais combien, depuis 54, on a une véritable forêt. On a retrouvé par contre, avec Bertrand Meust, en cherchant aux alentours, on a retrouvé les anciennes clôtures du champ qui délimitait justement les pâturages. Voilà. Et ce cas a fait sensation. Alors il y a eu une explication donnée apparemment. Ah, ce cas a fait sensation. Il a été même publié dans le Courrier africain. Ça a été jusque là-bas. Les témoins ont été emmenés à Paris, journal, l'équivalent peut-être de France Dimanche ou quelque chose comme ça, où on les a interrogés, on leur a demandé des dessins. Alors les dessins n'étaient pas les mêmes selon les témoins, selon les deux témoins. Alors donc on a fait beaucoup de bruit autour de ce cas. Les médias se sont déchaînés sur ce cas à l'époque. Et à tel point que j'ai retrouvé, par l'intermédiaire d'une personne qui tenait le café de Charbuy, donc de mon village, et qui était de la famille de ces deux témoins, j'ai retrouvé la petite fille qui est très âgée maintenant, mais je lui ai demandé si elle voulait bien cette petite fille qui à l'époque, qui était une femme maintenant, si elle voulait bien témoigner de ce qu'elle avait vu à l'époque pour voir un peu comment avaient évolué les choses depuis 54. Et donc elle ne veut plus du tout entendre parler de cette affaire-là. Elle est mariée, elle a des enfants, elle ne veut plus du tout entendre parler de cette affaire-là. Donc j'ai pas insisté. Donc on n'a que les informations de l'époque de 1954. Alors j'invite les ODH Notes à bouger leur curseur puisque c'est une vidéo en 360 degrés. Vous pouvez voir donc le lavoir qui d'ailleurs je pense a changé depuis, non? Oh, il a dû changer parce que les briques, on appelle ça des palsons, c'est quelque chose de récent, ça ne devait pas exister en 54. Il a dû être refait ce lavoir. Et d'où la nécessité aussi de faire ces vidéos en 360 degrés sur des sites d'observation d'OVNI ou de rencontres rapprochées du troisième type, c'est que ça permet aux auditrices et auditeurs d'un peu connaître les endroits où il y a eu ces observations. Bon, après, bien sûr, il y a la mémoire des lieux qui est intéressante. La dernière fois qu'on était venu, d'ailleurs, c'est la remarque que je t'ai fait quand on est arrivé là, qu'est-ce que ça a poussé depuis 2017? Oui. Et ça Ben permet là, aussi de montrer aux gens l'évolution des lieux, parce que les lieux ne sont pas les mêmes, hein. ouais. Quand vous avez une observation en 54, ou même, je pense, dans d'autres endroits, il y a eu des lotissements, il y a eu de la construction, les routes ont changé. Il faut faire très attention, il faut surtout regarder les anciennes cartes, n'est-ce pas Rémi? Oui, absolument, oui. Faut voir sur une carte de 54 comment étaient réparties les forêts, les champs, etc. Et là, sur ma gauche, là, c'était des champs qui montaient jusqu'en haut. C'était rempli de champs. Et là, c'est des bois maintenant. Hein. Et d'ailleurs, je vous incite, vous autres, au ODH Note, à consulter sur Géoportail les cartes anciennes qui datent de 1950. Vous pouvez avoir des surprises dans certains endroits. L'autoroute n'était pas là aussi, n'est-ce pas Rémi? Ah ben non, il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Non, il n'y avait rien. Et la route, même la route là qu'on a prise en voiture pour venir jusqu'au lavoir de Bécart, c'était un chemin à l'époque. C'était pas une route qui est goudronnée là maintenant. C'était un chemin.
Alors Rémi, j'aurais une question. Qu'est-ce que tu penses de ces vidéos, donc ODH ou OVNI dans l'histoire, en 360 degrés? C'est intéressant, moi j'aime bien, ça permet de voir en 360 degrés les lieux. Les lieux, c'est pas simplement une image fixe ou une vidéo fixe, un plan fixe. Ça permet avec le curseur de faire tourner la vidéo et donc de voir tout le lieu complet. Je tiens à préciser aux auditeurs que c'est OVNI et OVI dans l'histoire. Donc on ira aussi sur des lieux où il y a eu des méprises. Comme ça, vous allez un peu vous rendre compte au mieux possible déjà l'information donnée dans ces vidéos, mais également les lieux, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer tous les jours à Dige. Mmh. Il y a aussi une autre explication qui a été avancée dernièrement par un ami, Jules Durand, mais il vous en parlera dans une autre vidéo. Bon Rémi, je te laisse. Mmh. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo en 360 degrés. Voilà, à bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt.